Chers amis, vous savez peut-être que le plus grand pays musulman est asiatique, l'Indonésie, bien que l'islam soit né en Arabie. Le monde islamique compte en effet deux grandes sphères d'influence, les pays arabes bien sûr, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, et l'Asie, Indonésie, Pakistan, Malaisie, etc. Mais l'islam est la religion qui se répand le plus vite. Depuis plusieurs années, alors que la mondialisation réduit notre Terre à un village planétaire, on constate une forte poussée de l'islam dans l'ex-Asie soviétique, en Afrique noire, en Europe et en Amérique du Nord. L'actualité montre que cela ne va d'ailleurs pas sans problème. L'islam peut-il s'adapter au modèle culturel occidental ? Quoi qu'il en soit, pour beaucoup de chrétiens, la présence de musulmans près de chez eux est une occasion unique de leur manifester les valeurs bibliques. Avec amour, mais sans compromission, ils insistent sur le message de Christ. Ils l'évoquent, mais en évitant de se laisser entraîner dans des polémiques stériles, en comparant par exemple tel précepte de l'islam avec tel enseignement de Jésus. Ces chrétiens parlent, mais ils vivent aussi, et de nombreux musulmans sont interpellés par la manière de vivre de ces croyants, ce qui peut susciter un véritable dialogue. Nous avons déjà suggéré que pour les musulmans, le messager compte au moins autant que le message. En ce sens, les chrétiens sont mis devant leurs responsabilités face à leurs voisins musulmans. C'est peut-être cela le vrai défi de l'islam, être les témoins de Christ, comme Jésus le demandait à ses disciples avant son ascension.